La vie est un champ de bataille où naissent des héros qui meurent pour que l'on vive. Cette citation de l'auteur Boris Cyrulnik colle comme un charme à l'histoire et à la vie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, tué le 23 mars 2018 lors des attaques du supermarché U de Trèbes par un terroriste. Lui qui a donné sa vie pour sauver celle d'une caissière qu'il n'avait jamais vue auparavant, grièvement blessé par l'assaillant, Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures le samedi 24 mars. Normal donc que la France décide de rendre un hommage mérité à cet homme d'honneur et de devoir mort pour la patrie. L'hommage national a eu lieu le mercredi 28 mars 2018 aux Invalides en présence du président Emmanuel Macron et des parents des autres victimes de l'attaque meurtrière. Il est tombé en héros et mérite respect et admiration de la nation tout entière, a déclaré Emmanuel Macron. L'enquête se poursuit pour déterminer si le terroriste qui était muni d'une arme de poing, d'un couteau de chasse et de 3 engins explosifs artisanaux a bénéficié d'éventuelles complicités. 2 de ses proches, sa compagne âgée de 18 ans fichée S et un ami âgé de 17 ans étaient toujours en garde à vue. Les Égyptiens ont été appelés aux urnes du 26 au 28 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle, avec 2 candidats en compétition, dont le président sortant Al-Sisi, assuré d'une victoire. L'ancien chef des services de renseignement militaire, le maréchal Al-Sisi, avait été élu une première fois en mai 2014 après avoir renversé son prédécesseur issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi, en 2013. Celui que Morsi avait nommé ministre de la Défense en 2012 avait obtenu près de 97% des voix. Face à Al-Sisi, le président sortant infigurant, Moussa Moustapha Moussa, inconnu du grand public et dirigeant du parti libéral centriste El Garde, s'est porté candidat 15 minutes avant la clôture du dépôt des candidatures le 29 janvier 2018, après avoir fait campagne pour son désormais adversaire. Notons que c'est pour la 4e fois dans l'histoire du pays que les électeurs égyptiens désigne le chef de l'État pour les 4 prochaines années. Le résultat du scrutin est attendu sans grande suspense pour le 2 avril prochain. La Côte d'Ivoire a vécu les premières élections sénatoriales de son histoire. Malgré le boycott de l'opposition, le scrutin s'est tenu comme prévu le 24 mars 2018, avec une large victoire du RHDP, coalition des Oufoutis au pouvoir qui a raflé 50 sur les 66 sièges en jeu. Les surprises teintées de déception sont venues de Yamoussoukro et Bouaké, fiefs censés être acquis au RHDP. À Yamoussoukro, les indépendants ont battu à plate couture ce rassemblement, récoltant 100% des suffrages exprimés. Les candidats au pouvoir n'ont pas été plus heureux à Bouaké non plus. Dans l'épicentre de l'Est rébellion, les indépendants ont encore supplanté le RHDP avec 157 voix contre 105 au RHDP. Si dans l'ensemble, les Oufoutis sont sortis victorieux de ces élections sénatoriales, leur déconvenu à Yamoussoukro et à Bouaké devrait leur donner à réfléchir. Hormis le pouvoir en place et ses suppôts qui applaudissent l'avènement des élections sénatoriales, l'écrasante majorité des Ivoiriens estime que ce Sénat est non seulement monocolore, mais n'est pas utile dans un pays où une grande frange de la population tire le diable par la queue. En solidarité avec son vieil allié britannique, Washington se joint à la plus vaste expulsion de diplomates russes de l'histoire. En tout, 60 ressortissants russes, présentés comme des espions, sont expulsés des États-Unis. Cette mesure de rétention a été décidée conjointement avec 22 autres pays après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille en Angleterre. Face à l'ampleur et à la fermeté de cette réponse, Moscou dénonce des accusations infondées et promet des mesures de rétorsion dans les prochains jours. L'OTAN ne veut cependant pas couper tous les ponts avec la Russie. L'Alliance espère toujours un dialogue politique constructif et maintient la préparation d'une future réunion du Conseil OTAN-Russie. Plus d'1 million de personnes, dont de nombreux jeunes, sont descendus le samedi 24 mars dernier dans les rues de plusieurs villes des États-Unis. L'événement national baptisé March for Our Life, Marchons pour nos vies, est une réaction au massacre le 14 février 2018 de 17 personnes dans un lycée de Floride. Nicolas Cruz,
Un jeune de 19 ans avait déchargé son fusil semi-automatique à R15 sur des lycéens et des adultes du lycée Marjorie Stoneman Douglas de la ville de Parkland, au nord de Miami, dont il avait été exclu pour raisons disciplinaires. Cristallisant l'émotion, la petite fille de Martin Luther King, âgée de seulement 9 ans, a lancé un appel vibrant, suscitant l'admiration des manifestants. S'inspirant du célèbre discours de son grand-père, Yolanda Renee King a lancé « Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'âme dans ce monde. » Dans un autre moment fort à Washington, Emma Gonzalez, une lycéenne rescapée des tirs à Parkland, devenue l'un des fers de lance de ce mouvement anti-armes, a rendu un hommage bouleversant à ses camarades disparus. Signalons que les armes à feu font plus de 30 000 morts chaque année aux États-Unis. Carles Puigdemont, le président catalan déchu, s'est fait arrêter par la police à la frontière allemande selon un communiqué de l'agence de presse espagnole EFE. Carles Puigdemont a été arrêté en Allemagne le dimanche 25 mars dernier à bord de son véhicule peu avant midi. L'ex-président catalan revenait d'une tournée européenne qui l'a conduit en Finlande, puis au Danemark. Il souhaitait rejoindre la Belgique où il s'était réfugié depuis fin octobre 2017, peu après la proclamation symbolique de l'indépendance par le Parlement catalan et la reprise en main de la région par le pouvoir central espagnol. L'ancien président catalan faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par l'Espagne le vendredi 23 mars dernier. S'il regagnait l'Espagne, il serait passible d'une peine allant jusqu'à 25 ans de prison pour rébellion et sédition pour son rôle dans l'organisation des référendums sur la sécession de la Catalogne l'an dernier. Le quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan a célébré le 15e anniversaire de son existence le samedi 24 mars 2018 dans un hôtel sur les Champs-Élysées à Paris. En effectuant le déplacement en France pour fêter cet anniversaire, le directeur général du journal AC Alafé voulait ainsi remercier ses lecteurs de l'extérieur, notamment ceux de Paris, et démontrer également que cette publication reste connectée à l'Afrique et ouverte sur le reste du monde. Pour le jeune patron de presse, son journal porte à la fois l'histoire politique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'histoire sociétale et culturelle du pays, ce qui lui confère une diversité éditoriale. Il n'a pas manqué de toucher du doigt les problèmes qui minent la presse écrite en Côte d'Ivoire et qui sont de plusieurs ordres. Dépendance financière, pression politique, difficulté d'impression, pour ne citer que cela. La direction de l'Intelligent d'Abidjan a profité de cet anniversaire pour rendre un vibrant hommage à une trentaine de récipiendaires qui ont aidé, d'une manière ou d'une autre, le journal à atteindre 15 ans de vie éditoriale. Il s'agit d'hommes politiques, des artistes, des journalistes et bien d'autres. La cérémonie a été placée sous la présidence effective de son Excellence Charles-Providence Gomis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Ambassadeur de l'association monégasque Peace and Sport, Paix et Sport, Didier Drouba s'est rendu en Colombie pour faire part de son expérience et échanger quelques balles avec des jeunes de plusieurs régions du pays. Pour cette campagne, Didier Drouba a affirmé « Les expériences m'ont appris que je pouvais utiliser ma voix pour amener des changements et que je peux faire figure d'exemple pour d'autres. Je prends ce rôle d'ambassadeur très au sérieux et j'espère qu'on m'offrira de nouvelles opportunités de parler des problèmes touchant mon pays, mon continent et le monde qui sont si chers à mon cœur. Notons qu'on compte parmi les champions de la paix plus de 100 sportifs comme le triple champion olympique et président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, la détentrice du record du monde de marathon, Paula Radcliffe, le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, l'ancien numéro 1 ATP Novak Djokovic et la détentrice du record du monde et double championne olympique de saut à la pêche, Elena Isinbaeva.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.